Et nous allons maintenant prendre la mer, parce que naviguer sur un bateau à voile est un moment particulier qui met tous les sens en exergue. Pourquoi s'en priver quand on est déficient visuel? Deux associations ont fait le pari de mettre tout le monde sur le pont, et même à la barre, accompagnés par la technologie, on peut être atteint de cécité, mais tenir le cap. Reportage dans le golfe d'Ajaccio, Ludmila Zi, avec Héloïse Drouet. En DV, donc il y aura Nicolas. Nicolas, c'est bon? Nabil et Saïd, on est bon là? Donc, qui peut guider Saïd? Quelques instructions nécessaires pour répartir les équipes à bord des bateaux. Au total, 40 personnes partent sur l'eau, dont 25 déficients visuels. Fabienne. Alors ici, il y a des gens qui ont fait plusieurs stages avec nous déjà depuis 3-4 ans. Et qui donc sont quasiment autonomes. Là, on les voit d'ailleurs commencer à monter sur un bateau à côté. On n'a quasiment pas besoin de les guider. Et puis il y en a d'autres qui ne connaissent rien du tout à la voile, qui viennent de Paris par exemple, en l'occurrence cette année, ou qui viennent de Lyon. Et là, ils découvrent tout totalement. Et ça, c'est génial, parce qu'ils ont des sensations. Pour sentir ces sensations, il faut savoir être patient à bord de la Felouque. Car ce matin, dans le golfe d'Ajaccio, si le soleil est au rendez-vous, le vent, lui, se montre difficilement. Est-ce que tu ressens le peu de vent qu'il y a? Je ressens, oui. D'accord, ok. Je sens qu'on n'a pas eu... Si, il y a un petit peu de gîte. Ouais, on a agité un petit peu, on a mis les plus lourds. Ils ont mangé pas mal hier soir, là. Comme il y a très très peu de vent, c'est une découverte intéressante d'un vieux bateau avec une très grande voile et pas orienté comme on a l'habitude. Et puis savoir essayer de retrouver des sensations pour essayer d'aller droit, voilà. Olivier pratique la voile depuis plus de 40 ans. Il a perdu la vue pendant l'enfance. La voile, c'est un sport de sensation. Donc effectivement, on est attentif au vent, évidemment, en premier lieu. Puis après, à comment se comporte le bateau. Est-ce qu'il gîte? Est-ce qu'il est à plat? Est-ce que les voiles sont bien gonflées? Est-ce qu'au contraire, elles font du bruit? Tout ça, c'est plein de repères qui nous permettent de naviguer vraiment sans l'aide de voyants. Et ça, c'est juste génial, quoi. Plusieurs outils existent pour les guider durant la navigation. Carte en relief ou encore l'application Sarah Régate qui dirige les personnes déficientes visuelles sur l'eau, une appli pensée par Olivier. Là, je l'active. Seuil d'annonce 0.32. Moins 0.2 de plus. Voilà. Et hop, je fais OK. Profil OK. Bouton. Vitesse 0,4. Vitesse max 0. Et maintenant, Sarah me parle de ma vitesse. Au total, 7 bateaux sont mis à disposition des participants. Les associations Corsica Blind Sailing et Marinsem espèrent renouveler l'événement l'année prochaine et proposer aux bénéficiaires une croisière sur plusieurs jours. Une activité qui gomme la différence, comme sait si bien le faire le sport.